OK, on revient quelques instants, juste pour un petit volet questions-réponses, si vous en avez. Encore une fois, si vous n'en avez pas, c'est pas obligatoire. Pour moi, c'est toujours important de faire le volet questions-réponses. Il y a trop d'activités où on ne peut pas poser des questions. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez? Moi, c'est ça, tantôt, quand tu parlais de l'aspect éthérique, là, c'est ça, peux-tu juste redire c'était quoi? La dimension éthérique, ouais. Qu'est-ce que c'est? Au niveau des maîtres d'ascension, quand ils placent la dimension éthérique entre le mental et le causal, le plan éthérique, c'est le plan édénique où il y a le schéma parfait pour toutes les autres dimensions plus denses. Donc, c'est le plan parfait pour notre corps physique. Si notre corps physique a des blessures, au niveau éthérique, entre le mental et le causal, c'est le blueprint, la structure originelle parfaite qui après ça se densifie au niveau mental, éthérique, physique, pas éthérique, mental, astral, physique. Mais il y a une vibration plus basse aussi qui fait que des fois c'est comme l'énergie éthérique qui traverse toutes les couches puis qui reste près du plan physique. Bien, ça se peut-tu qu'on la voit, cette énergie-là? Oui, parce que ça fait partie de l'aura. Moi, je la vois. OK. Puis quelqu'un m'avait déjà dit que c'était ça que je voyais, oui. Comme l'énergie éthérique. Si tu la vois très très proche du corps physique. Je la vois autour du corps. OK. J'ai toujours vu. Si elle est très proche, c'est éthérique. Quand elle s'éloigne un peu plus, là, tu rentres dans l'aura astrale, tu rentres dans l'aura mentale. OK, c'est celle qui est plus proche. Oui, OK. Oui, c'est l'aura éthérique que tu trouves à voir. Hein. OK. Puis des fois, quand les gens peuvent voir un peu d'aura au niveau éthérique ou astral, ils peuvent voir des fois des petites couleurs brunes, grises, noires ici et là. C'est quand ils commencent à avoir un problème de santé qui se crée dans les corps d'énergie avant que ça arrive dans le corps physique. Moi, je vois pas de couleur, c'est comme juste transparent. Transparent, OK. Comme gris-blanc, transparent. Non, même pas gris, c'est juste... c'est ça, c'est lumineux, transparent. OK. Puis, vois-tu, c'est une réserve énergétique qu'on a aussi qui vitalise notre corps physique. Mais cette vitalité-là puise vraiment dans les autres dimensions et dans l'éthérique plus pur, juste en dessous du causal. Et quand je l'associe à l'énergie sexuelle, bien, ça fait en sorte qu'on a toute une réserve d'énergie vitale pour nos expériences sexuelles. Et quand on puise trop dans cette réserve-là, parce qu'on a une sexualité conventionnelle au lieu d'avoir une sexualité tantrique, puis qu'on a beaucoup d'orgasmes seul en masturbation ou à deux, c'est qu'on puise dans cette réserve-là, puis on la tire pour l'expulser. Donc, ça fait en sorte que cette espèce de batterie énergétique-là qu'on a, qui travaille pour notre immunité, pour vitaliser tous nos corps, pour nous énergiser, bien, elle s'affaiblit, puis elle s'affaiblit, puis elle s'affaiblit. C'est pour ça qu'à un moment donné, c'est comme un gaspillage énergétique inutile, puis que quand on découvre la revitalisation par le tantrisme, on reste avec notre batterie énergétique, ce qui fait qu'on reste beaucoup plus jeune longtemps, on peut avoir une beaucoup plus grande longévité. Et la dimension éthérique pure aussi, c'est le monde... comme des élémentaux de la nature, là où il y a les gnomes, les elfes, les salamandres, les ondines qui travaillent dans l'eau, la terre, l'eau, le feu. Les dévas de la nature qui travaillent pour les arbres, pour les animaux. Fait que c'est tout le jardin d'Éden. Puis il y a une humanité qui est là aussi, qui est pure, qui n'a pas encore basculé dans... Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Je comprends pas trop. Il y a une humanité qui est là. Ah, OK, c'est pas les élémentaux, c'est l'humanité. La question, c'est sur l'humanité, hein? Bien, les deux. OK. Les élémentaux de la nature, c'est qu'on ne les voit pas physiquement, c'est parce qu'ils vibrent plus haut, ils vibrent dans la vibration éthérique. C'est ça. Fait que les consciences élémentales, les petits êtres de conscience qui, eux, comme un poisson, son élément, c'est l'eau, bien, la salamandre, cette conscience-là, cet être de conscience-là, son élément, c'est le feu. L'ondine, son élément, c'est de vivre dans l'eau. La sylphe, c'est de vivre dans l'air. Une ondine, c'est une petite conscience qui va faire les mouvements dans l'eau pour les vagues, pour tous les mouvements qui existent dans les vagues. Tu parlais des elfes, ça c'est... Les elfes, c'est dans l'air. Les elfes ou les sylphides ou les fées sont dans l'air. Puis, mais y a-t-il des gens qui les voient? Oui, c'est ça, il y a des gens qui les voient, dépendamment des niveaux de clairvoyance. Parce que quand on est enfant, on les voit, puis on le perd avec ça. Oui, pas nécessairement, c'est pas tous les enfants qui les voient. Moi, j'étais pas capable de les voir, les élémentaux, quand j'étais enfant. En petit, tu peux pas les voir, mais les sentir. Oui, aussi, parce qu'il y a la clairsentience puis il y a la clairvoyance. Mais quand on est enfant, notre essence est est plus libre parce qu'on n'a pas encore autant de cristallisation d'ego qui sont revenus. Toutes nos facettes d'ego qu'on a formées dans nos incarnations précédentes, ils reviennent graduellement au fur et à mesure que notre personnalité se développe. Fait qu'on avance en âge, puis il y a des agrégats
des facettes de nos égos qui rentrent, puis plus notre égo rentre, plus notre essence, elle est étouffée, puis elle peut moins s'exprimer. Fait que c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont des facultés pour voir les êtres des autres dimensions, ou voir les élémentaux de la nature, ou voir les auras, puis ils pensent que tout le monde est comme ça parce qu'ils sont comme ça petits. Puis graduellement, ils vont perdre de ça avec les structures d'ego qui vont rentrer. Mais ici, on leur dit que c'est pas bon aussi parce que... Oui, parce que je me demande des fois que tu me parles des ailes, ça me parle parce que je dessinais toujours ça quand j'étais petite, tout le temps. Puis ça inquiète, à un moment donné, ça s'est mis à inquiéter ma mère. Elle aimait pas ça, que je dessine ça, parce qu'elle avait peur que je dessine ça parce que je veuille mourir. OK. Puis là, puis les anges aussi, je dessinais des anges. Puis je me sentais prête, ces affaires-là. Je sais pas, je me souviens pas des voir, mais... Ouais, c'est comme si tu les pressentais, comme tu disais. C'est quelque chose qui me fascine. Par exemple, ma grand-mère faisait des peintures, là, puis moi, elle a fait des peintures qui sont techniquement super belles, de toutes sortes d'affaires, puis elle en a fait une sur des elfes. Puis moi, elle avait dit, quand je vais mourir, chacun va avoir une peinture, vous choisissez ce que vous... C'est les elfes que je veux. C'est ça que c'est les elfes. Puis là, ils m'ont dit, mais pourtant, c'est pas sa plus belle, tout le monde. Non, c'est celle-là que je veux, puis c'est moi qui l'ai chez moi. OK. Mais ma mère, elle aimait pas ça que... Elle associait ça à la mort. Hein? Ouais, c'est ça. Fait qu'à un moment donné, je sais qu'elle m'a déjà fait des remarques là-dessus. En tout cas, Oui. Je sais pas trop ce que j'ai fait, si j'ai arrêté de... Mais ça t'a éloigné un petit peu parce que tu voyais que pour elle, c'était négatif. Ah oui, c'est sûr que ça, avec tous les nouveaux enfants, plus on est capable de les accueillir dans leur perception, comme j'ai un de mes cousins que j'ai vu à la cabane à sucre cette année, qui me disait que son petit garçon qui a 2 ans voit des choses des fois, mais lui, il est très, très athée, il est humaniste, un bon gars, mais athée, puis il croit... Là, il commence, là, doucement, il commence à s'ouvrir. Puis, il me disait ce qu'il disait à son fils, puis je lui ai dit, dans le fond, si tu veux te respecter, mais le respecter lui, dis-lui, moi, je les vois pas, mais tu peux me raconter ce que tu vois. Donc, tu te respectes toi dans le fait que toi, tu vois pas ça, ça n'existe pas pour toi, mais toi, dis-moi ce que tu vois, au lieu de dire, il n'y a pas personne. Il n'y a personne dans la chambre, il n'y a personne dans le salon. Lui pourrait dire ça parce qu'il ne les voit pas, mais si l'enfant le voit. Alors, on a un langage à développer pour respecter les expériences des enfants. Puis c'est nouveau, on n'est pas habitué à ça parce que là, les nouveaux enfants ont des nouvelles facultés. Fait qu'il faut que les adultes s'habituent à ça tranquillement. Quand tu dis qu'ils sont proches de notre dimension, ça veut dire qu'ils sont proches de la Terre? Ou... Oui, parce que toutes les dimensions, c'est là. Et ils sont même là. Allez, tiens, regardez une plante dans le coin, là. Bon, ben, il y a un élémental dans la plante qui est là. Fait que l'élémental qui donne sa force, puis tout son énergie, comme nous, notre âme, c'est comme l'âme de la plante. Alors, il y a un élémental qui est là, puis qui est très conscient là, de ce qu'on fait, nous, ici. Puis si on était capable vraiment d'être clairvoyant ou clairaudient, il pourrait nous parler, il pourrait nous enseigner. Je connais des gens qui communiquent comme ça avec les élémentaux, puis qui reçoivent, c'est des maîtres pour eux qui leur enseignent toutes sortes de choses, et de la nature et d'autres. Et donc, l'élémental, il est là, il est juste dans une vibration supérieure. Fait qu'il est conscient de ce qui se passe dans le physique, dans l'astral, dans le mental, puis il est dans sa vibration éthérique, conscient de toutes ces dimensions-là. Mais ce ne sera jamais quelque chose comme l'âme humaine, c'est ça? Il y en a qui arrivent à évoluer assez, après longtemps, puis beaucoup d'expérience, puis beaucoup de corps qu'ils ont eu, parce que eux aussi peuvent changer de corps, changer d'expérience. Puis, exceptionnellement, il y en a qui, à un moment donné, peuvent se préparer puis être dans un corps humain. Puis, il y a des êtres humains qui retrouvent des mémoires de ça, d'avoir déjà été un elfe, un faune. Le faune, c'est la conscience dans un arbre. Celui qui a écrit le Seigneur des Anneaux, c'est peut-être un elfe, oui. Il a inventé une langue d'elfe. Oui. C'est sûr que c'est des royaumes un petit peu distincts, puis il n'y a pas beaucoup de mélange, bien que tous les royaumes s'entraident pour que tout fonctionne bien. Mais de la même façon qu'au niveau pur des anges, des archanges, c'est pas dans le royaume humain, mais un ange qui, pour X raison, veut vivre vraiment, c'est à force d'aider un humain, puis de l'aider, puis qui veut vivre l'état humain, puis qui veut choisir à un moment donné de passer par l'incarnation, puis d'avoir un corps sexué, puis il y en a qui plongent dans ces expériences-là. C'est tout un parcours, mais ça existe. Il y a des humains qui sont des anciens anges, archanges, puis qui un jour ils vont retrouver leur alignement angélique ou archangélique. Fait que ça existe, des transferts comme ça d'un royaume à l'autre, mais c'est pas, mettons, la majorité. Hein. Okay. Puis au niveau aussi du fait que la dimension éthérique, elle est au-delà du mental, mais elle est un peu aussi au-delà du physique.
Depuis que je comprends ça avec les maîtres ascensionnés, ça m'a aidé à comprendre que il y a beaucoup de gens qui ont la capacité de sortir en astral, qui font du voyage astral, mais sortir dans le plan éthérique, il y a beaucoup moins de gens qui font ça. Puis moi, je ne comprenais pas, parce que je me disais, si le plan éthérique, c'est juste la 4e dimension, puis que c'est l'astral, la 5e, il devrait y avoir plein de monde qui vont dans l'éthérique, puis après ça, du monde dans la 5e. Mais vraiment, la dimension organisée, la civilisation de vie éthérique, elle est au-delà du mental. Fait que pour qu'un étudiant ou un maître ou quelqu'un d'assez avancé en cheminement sorte dans l'éthérique, il faut qu'il soit capable de monter beaucoup plus ses vibrations parce qu'il faut qu'il aille au-delà de l'astral, du mental, puis qu'il rentre dans l'éthérique. L'éthérique est plus haut que l'astral. Il est plus haut. Oui, le vrai astral, le vrai éthérique pur, puis plus déployé, qui n'est pas juste une petite couche énergétique plus basse près du physique. Qui est comme, parce que le plus bas, c'est ce qui reste de l'éthérique qui a traversé toutes les couches. Fait qu'il y a beaucoup moins d'étudiants qui ont la capacité à sortir puis faire un voyage éthérique qu'il y en a qui sont capables de faire du voyage astral. J'ai encore une question. Qu'est-ce qu'on verrait si on allait dans l'éthérique? Exemple. Tu verrais toute une civilisation. Il va falloir qu'on s'arrête bientôt parce que c'est mon heure de clôture. Je vais finir avec ça. On verrait une civilisation comme ici, parce que tout ce qui existe dans les dimensions plus denses sont une contrepartie plus densifiée, plus opaque, moins de lumière transparente de ce qu'il y a dans les autres dimensions. Fait que tu verrais une dimension organisée avec des constructions, avec des êtres, avec la nature, toute une vie qui existe, mais c'est moins opaque. Donc tout est plus fluidique dans le monde éthérique. La lumière passe beaucoup plus à travers tout ce qui existe, ce qui fait qu'ils sont plus en contact avec comme la lumière divine parce qu'ils sentent que tout est fait de lumière, tout vient de lumière. Les gens ressemblent à quoi? Ils ressemblent à nous, mais plus purs aussi, moins de déformations. Donc c'est toute une coche de pureté plus haute. Fait que c'est la nature et les gens et l'organisation avant beaucoup de problèmes d'ego qui sont rentrés dans le plan mental, astral puis physique. Fait que c'est la même chose, mais un niveau de pureté. C'est pour ça qu'on l'appelle comme le jardin d'Éden. Okay. Alors, on s'arrête avec ça ce soir parce que la personne qui est... Habituellement, j'ai ma clé pour rebarrer, mais comme ils m'ont changé de salle à cause de l'autre activité, j'avais pas la clé de cette salle-là, alors ils viennent rebarrer la porte. Alors, on s'arrête avec ça. Merci beaucoup d'être venu et d'avoir participé.